Depuis l'âge de 8 ans, ma mère m'emmenait voir toutes les expositions. Et elle avait parmi ses relations des peintres, etc. Donc je suis tombé dans cette marmite très tôt, comme ça, quoi. Et je me suis mis à pratiquer avec des crayons et tout ça. Puis elle m'offre une boîte de tubes à l'âge de 12 ans. Et en une seule séance, j'ai utilisé tous les tubes. Et cette façon de peindre m'a passé d'un seul coup. Je me suis dit, tout de suite, avoir de la peinture dans les ongles, s'en mettre plein les doigts, etc., plus jamais. C'est pourquoi je peins d'une façon très très propre, très méthodique, par couches minces, comme ça, très progressivement. Ma peinture est très très liée bien sûr à la rêverie, mais une rêverie qui prend sa source dans des choses vécues, appréciées, dans un sens critique, mais aussi de célébration. Je pratique une sorte de célébration critique dans ma peinture, voilà. La méthode consiste à prendre des notes sur des prétextes quelquefois très très légers, très superficiels, d'autres fois très fondamentaux, liés assez souvent aux événements du monde, à des choses qui me préoccupent, soit qui me procurent de la joie, soit au contraire certaines frayeurs ou une certaine anxiété. Après, sur le plan technique, bien sûr, ma technique repose sur une très 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 vieille tradition qui prend sa source chez Nicolas Poussin, passe par Chardin, Cézanne, Paul Klee-Kandinsky, Estève, toute l'école de Paris à la française, et Kupka. Ce sont des gens qui se sont beaucoup préoccupés de composition, de construction. Les formats s'imposent d'eux-mêmes. L'argument impose le format. La vision impose une certaine échelle. Quand on travaille sur une table à dessiner, on fait de l'aquarelle, de la peinture, on dessine, on travaille avec ses poignets, ses doigts, etc. Et puis sur une toile, on travaille à une autre. Bien sûr, on peut travailler sur des toutes petites choses, mais certaines visions demandent une certaine respiration dimensionnelle, un rapport au corps, et le format s'impose de lui-même. Je mets beaucoup de temps à réaliser une toile, surtout les grandes toiles, là. Ou même quelquefois certaines de dimensions très, très moyennes, je peux y passer presque autant de temps que sur des formats beaucoup plus importants. Tout dépend de la façon dont ça mûrit, dont ça vient. Chaque étape d'un tableau me pose des questions auxquelles je tente, par la peinture, de répondre. Mais je n'interviens sur une toile en cours qu'à partir du moment où je vois. Il faut voir, il faut aller au-delà de la perception. Pour aller au-delà de la perception, il faut du temps. Le temps de l'observation, d'une longue observation. L'approche est poétique. Il faut avoir confiance en soi, essayer de ne pas trop se demander ce que ça représente. Il faut se demander simplement qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je suis en train de voir, qu'est-ce que je suis en train de percevoir. Dans la peinture, telle que je la fais, j'essaie de rendre compte le plus directement possible de phénomènes plus ou moins subtils qui effectivement se réfèrent à un certain sentiment, une rêverie, enfin c'est de l'ordre de la rêverie. On ne décrypte pas toujours très bien ses rêves. Et comme la plupart des peintres qui cherchent vraiment la peinture, j'estime difficilement qu'une toile est achevée. Je parle en termes d'aboutissement. Je sens quand une toile est relativement aboutie. Mais elle est toujours tant qu'elle est à l'atelier, tant qu'elle est en bas, sur un mur, tant qu'elle n'est pas vendue, ou tant qu'elle n'est pas en voyage ici ou là dans le monde. Et même au retour de certaines expositions, selon les observations auxquelles j'ai pu me livrer pendant l'exposition, je prends mentalement certaines notes, je me dis tiens ça, il faut changer, tac, 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 et j'y reviens. Thank you.